J'ai déjà chuté avec ma KTM 790 Juke. J'ai trop la rage, trop la rage. En soi, bah, je me dis que c'est pas très méchant, vous voyez. Enfin, il y a quand même pas mal de trucs qui vont pas, mais bah, je pense pas que la bécane soit RSV. Mais bon, venons-en au fait. Donc, bah, bon, j'avais déjà enlevé le kit déco dans une vidéo précédente, je vous la posterai. Parce que je voulais mettre la moto en full black, ou bref, en tout cas, je voulais changer le design un peu de la moto. Donc du coup, je voulais justement la mettre soit en noir, soit noir avec des rappels orange. Et j'avais enlevé le kit déco sur le carénage. Donc c'est pour ça qu'il n'y a plus les stickers sur le carénage, etc. Et bah, du coup, on va commencer par le plus petit. Donc là, je fais un tour de la moto vite fait. Tac. Et le plus petit, c'est bien évidemment parce que je suis tombé du côté droit. C'est le côté droit de la moto qui est tombé par terre. Le cale-pied arrière. Bon, ça c'est pas très grave, en soi ça change vite fait. Le cale-pied arrière qui a pris, donc là, ici et là. Mais heureusement le pot d'échappement il a rien lui. Le silencieux X-Race, comme vous pouvez le voir. Ensuite il y a le cale-pied du coup conducteur, là, qui a pris lui aussi. Et il y a le maître cylindre, parce que la moto ne freine plus de l'arrière. Donc je vais vous montrer, la moto ne freine plus de l'arrière. Il n'y a absolument plus rien. Du coup, bah, le frein arrière est HS. Et on a regardé avec MK Bike et bah, c'est le maître cylindre. Au niveau de la ligne, bah, du coup ici c'est enfoncé. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais c'est enfoncé un peu. C'est un peu relou, mais ça va. Niveau moteur, il n'y a rien. Franchement, sur ça, je suis trop heureux parce que j'ai eu trop peur que bah, il se passe quelque chose et que j'ai des fuites d'huile ou quoi. Mais le moteur, il n'y a rien qui a touché. Vraiment rien. Donc sur ça, je suis vraiment heureux. Et du coup, le plus gros, bon, le carénage d'abord. Carénage, donc ici, il a pris, hein, vous pouvez le voir. De toute façon, je comptais changer soit le carénage, soit faire un covering dessus, donc c'est pas très important. C'est pas très grave, je veux dire. Ensuite, on a bah, mon support téléphone, mais ça, c'est pas grave. En gros, vu qu'à l'heure actuelle, j'ai pas encore mon nouveau téléphone, j'avais acheté ça sur Amazon 30 balles, histoire de mettre mon téléphone dessus, donc c'est pas très grave s'il a pris un peu. Il a pris au-dessus, mais bon, ça se voit à peine. Ensuite, il y a mon levier de frein qui a pris. Voilà. Donc déjà de 1 il est descendu. Normalement il est un peu plus haut comme vous pouvez le voir sur l'embrayage. Mais là il est un peu descendu donc à la prise c'est un peu chiant. Il y a aussi mon embout de guidon. Donc levier de frein avant, embout de guidon qui a pris aussi. Et on va en venir au plus gros. Parce que bon ça pouvait pas être aussi beau hein, malgré que ce soit une... bon c'est pas une grosse chute en soi, c'est une chute on va dire moyenne hein. Bah la fourche n'est pas alignée. Donc je sais pas à l'heure actuelle si elle est tordue ou pas. Mais elle n'est pas alignée. Donc vous pouvez le voir là, je pense que ça se voit bien à la caméra. La fourche n'est pas alignée. Et bah après là, il y a mon support, il y a ma protection là. En vrai qui a pris, mais bon ça c'est pas très grave. Et ouais c'est surtout la fourche en fait. La fourche n'est pas alignée. Et en plus de ça, il y a ce petit pet là, mais je sais pas si vous allez le voir. Ici. Mais en soi ça c'est pour le T de fourche. Donc faut que je change le T de fourche aussi. Et bah en soi c'est tout hein. Ce qu'il faut que je change. Bon mon pneu arrière aussi parce que mon pneu arrière a pas mal pris. Vous pouvez le voir là. Mon pneu arrière il est vraiment pas bon maintenant. C'est bon, il est finito. Faut que je le change. Regardez même au milieu. Mais c'est pas très grave parce que je comptais quand même le changer. Donc voilà. Maintenant il y a un truc. C'est que je suis déjà allé voir KTM pour les réparations. Je leur ai dit que je voulais faire un diagnostic complet de la moto pour qu'on voit vraiment ce qu'il y a. Parce que là, c'est ce qui est visible à l'œil nu et d'un point de vue même pas d'amateur, je dirais, d'une personne qui ne s'y connaît pas, donc moi. Et du coup, je vais faire un diagnostic chez KTM et bah, la réparer là-bas. Et en gros, ce que je vais faire, c'est que les grosses réparations, parce qu'en soi, j'ai déjà réparé quelques motos avec MK Bike. Bon, vous pouvez aller voir sur sa chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous abonner. J'ai déjà réparé quelques motos, donc je sais comment m'y prendre pour par exemple réparer un cale-pied, un maître cylindre, changer un silencieux, ce genre de choses. Donc j'avais envie de faire le gros du gros, moi, comment ça s'appelle, chez KTM. Je voulais faire le gros du gros chez KTM, c'est-à-dire le T de fourche. Et j'ai oublié de préciser d'ailleurs, mais ma roue avant n'est pas alignée, ça se verra pas. Mais en gros, ma roue avant, je sais pas si vous allez le voir, non ça se verra pas, c'est surtout quand on conduit. Mais ma roue avant aussi est désalignée.
Donc bon, ça je pense que c'est dû au thé de fourche ou quoi. Mais en gros je voulais faire le plus gros, c'est-à-dire l'alignement de la roue avant, le thé de fourche et tout chez KTM. Et tous les petits trucs, je voulais les faire moi-même. Tout ce qui va être du coup levier de frein, maître cylindre, cale-pied, avant et arrière. Ce genre de choses, je voulais le faire moi-même. Mais c'est juste pour dire, faites attention, ça va vite. J'ai manqué de vigilance sur quelques secondes et bah du coup j'en ai payé le prix. En soi, moi j'ai rien, c'est juste la moto qui a pris, mais bon, ça aurait pu être plus grave, heureusement. On vous postera quand même les vidéos quand on est parti au circuit du Mans. Voilà. Il y a quelques vidéos qui arrivent, donc voilà, même si j'ai plus de bécane pour l'instant, j'aurai quand même un peu de contenu pendant un moment. Et n'hésitez pas à aller regarder MK Bike, les gars. Ce qui est cool quand même, par contre, c'est que la moto démarre encore. Je vais vous faire écouter tout de suite. Hein. Franchement, elle démarre, elle roule. C'est juste que y a des trucs qui font que je peux pas rouler avec en fait. Mais sinon, la moto démarre instant, tout va bien quoi en gros. Franchement, d'ailleurs, ceux qui critiquent KTM pour la fiabilité, je vous jure, j'ai fait une chute quand même, elle est moyenne, ça va. Et pour le coup, la bécane n'a rien niveau moteur, etc. Après, bon, tu me diras, le moteur n'a pas tapé ou quoi. Mais en tout cas, franchement, elle démarre encore tranquille, tout va bien. Comme vous pouvez le voir, elle démarre encore. Hein. Elle démarre encore. J'évite de rouler avec, hein, je roule pas du tout. Donc voilà, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vais rentrer chez moi. De toute façon, j'ai rendez-vous chez KTM semaine prochaine. Donc en vrai, ça va aller vite quand même. J'espère pouvoir reconduire d'ici max 1 mois comme ça. En attendant, on va être un mec des transports. Trop la rage. Mais bon. Bref, sur ce les gars, salut.